Déjà, bonjour à tous. Merci de m'avoir invité. Merci d'être autour de cette table très riche et très pertinente. Déjà, c'est sur un autre secteur, donc c'est le médico-social. Ça ne change pas grand-chose, mais ça change beaucoup quand même par rapport à un gros CHU ou à un centre de cancérologie. Nous, on est parti sur les injonctions qu'on a pu subir pendant la pandémie, pendant et encore aujourd'hui pour amener à gérer des établissements qui demandent d'être entreprises puisqu'on est public. Et ça, je trouve ça qu'il n'y a aucun souci là-dessus. Mais par contre, il faut changer un petit peu les donnes pour pouvoir y arriver. Et pour être une entreprise, il faut avoir déjà pas mal de liberté. Depuis très longtemps, on nous dit il faut innover sur les terrains, il faut innover, mais nos process ne nous permettent pas d'innover. Quand on innove, ça veut dire qu'on est en dehors des process, sinon ça ne s'appelle pas une innovation. Donc déjà, ça c'est la première chose que je souhaite dire, parce que quand on nous demande d'innover, il n'y a aucun souci, mais innover dans des cases, pour moi, c'est vraiment pas innover. Donc je rejoins aussi... Je rejoins ce qui a été dit sur la qualité. Il faut des process de sécurité, mais après, pour en venir à ce que j'ai mis en place, c'est la transformation par le sens et le management par le sens. Redonner du sens, c'est vrai que tout soignant a le sens. On peut faire des baromètres sociaux, on le voit de suite. Mais attention, quel sens et pour qui et vers quoi? C'est là où il faut toujours réfléchir vers qui et vers quoi. Parce que le sens, oui, de leur travail, ils l'ont, mais le sens de ce qu'ils veulent faire et de ce qu'ils souhaitent de leur métier, c'est différent. Donc on est parti pour le vulgariser très simplement, on est parti d'un jeu individuel pour arriver à un nous collectif. C'est ça, partager, et c'est ça, manager par le sens. Ça s'appelle essentiel, ET, sens, et plus loin ciel. Donc c'est un engagement total qu'on a essayé de mettre en place en co-construisant bien sûr ce management, en essayant d'amener la liberté et l'autonomie, ce qui paraît facile, mais sur le terrain c'est moins facile que ce qu'on croit, parce que jusqu'à aujourd'hui ça a été pyramidal, ça a été comme ça dans les études, dans la formation, d'où aller vraiment travailler sur la formation. Aujourd'hui, laisser de l'autonomie, de la liberté, on y travaille, mais en faisant un travail d'intelligence collective, et en partant du jeu, en partant sur la psychologie de chacun, sur le jeu de chacun. Et là où c'est intéressant, c'est que même notre jeu, qu'on se dit « Ah, il y a les générations, c'est pas ce qu'ils veulent, c'est différent », mais notre jeu du départ au jeu d'aujourd'hui est différent. Et c'est cette évolution qu'il faut arriver à prendre, parce que la Covid a donné un sens sur les soignants qui est complexe par rapport à ce qu'ils ont vécu, par rapport à leur être, par rapport à leur famille, par rapport à la société, plus tout ce qui est anxiogène, la société anxiogène qui est tous les jours là avec l'inflation. Il n'y a aucun endroit où nos personnels, nos agents sont bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils n'étaient pas bien au travail, ils n'étaient pas bien dans la société. C'est très complexe. Aujourd'hui, même la vie personnelle est complexe, la vie du travail est encore plus complexe avec les injonctions. Donc il est très important de co-manager et de co-construire sur le prendre soin de chacun, mais c'est avec toutes les parties prenantes. On est vraiment comme dans une démarche RSE avec les 3 piliers et avec toutes les parties prenantes que sont les résidents, les agents, tout confondu. Parce que là, on parle beaucoup de sanitaires, de soignants, mais il y a l'administration, il y a aussi tout ce qui est social qui n'a pas été trop énoncé aujourd'hui, et je trouve que le travail social est primordial, surtout dans le médico-social, puisqu'on en fait partie, mais même sur le sanitaire, on cloisonne tout, donc on demande des solutions. Le financement est un gros souci, parce que le financement de tous nos établissements, surtout en EHPAD, est cloisonné. Et sur le terrain, nous avons du personnel cloisonné. Et c'est pareil sur la structure et le libéral. J'ai un gros pôle domicile, c'est de l'homme-dame domicile avec de l'homme-dame structure. Quand on veut faire des projets sur la santé orale, par exemple, eh ben on a des difficultés parce que les financements ne sont pas identiques, c'est compliqué, il y a souvent une étanchéité entre les cloisons, et là, c'est vraiment du terrain. Et sur le terrain, on a ces difficultés-là. Lionel, moi j'avais beaucoup apprécié quand on avait échangé effectivement cette idée de manager par le sens, comme vous l'avez dit, d'avoir un management participatif avec toutes les parties prenantes. Et ça, c'est ce que vous avez réussi à mettre en place dans certains établissements. Mais il y a un petit truc qui m'avait intéressé, moi, vous m'avez dit, avant qu'on démarre ça, il a fallu travailler avec une psychologue pour effectivement permettre le changement de prisme. Vous pourriez en dire un petit peu plus là-dessus, parce que moi je crois beaucoup à ça, c'est-à-dire que s'il n'y a pas d'abord une prise de conscience, on a beau faire toutes les formations de la Terre, ça ne sert à rien. Après, quand on commence à travailler sur la transformation par le sens, avec une vision qu'on essaie de faire à 360 degrés, c'est-à-dire avoir un prisme différent, là où on a eu de la chance, c'est qu'en amont, on a fait tout un travail
sur la personne âgée avec Montessori, où une psychologue est intervenue pour amener cette démarche de Montessori, où ils ont commencé à travailler comment changer de vision. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir la sinistrose de la santé, c'est-à-dire on parle toujours de dépendance, on a toujours des mots déjà négatifs. Là, on parle des capacités restantes. Dire, OK, il va peut-être faire que ça. Et du coup, ça change la posture du soignant et il commence à pouvoir bouger son prisme de réflexion et de vision. Ouais, et le vocabulaire est très important là-dessus. Moi, je travaille beaucoup sur la sémiologie, sur le sens des mots, sur l'utilisation des mots positifs aussi. C'est super important partout où vous êtes. Si vous êtes manager, si vous travaillez, parlez positif, quoi. Parce qu'en France, on a toujours tendance à parler de souffrance, de choses qui vont vraiment pas bien, alors que si on parle juste simplement du être bien dans son travail, ça change beaucoup, beaucoup de choses. C'est vous qui m'avez dit une phrase aussi que j'ai beaucoup appréciée, Lionel, c'est « le sens, ils l'ont tous au fond d'eux, mais il est étouffé par les injonctions ». Et en fait, le sens, tout le monde l'a, on le dit depuis ce matin, l'utilité sociale, tout le monde l'a. Mais ce qui étouffe, c'est beaucoup de choses autour, et en particulier cet excès de procédure pour moi. Et je crois beaucoup aussi au fait que la cohésion d'équipe, et vous en avez beaucoup parlé aussi, fait que le 1 plus 1, vous m'avez dit, ça fait combien? Ça peut faire 3 ou 0,5 suivant comment est le management. Voilà. Et comme on manque beaucoup de bras, grâce à la cohésion d'équipe, je peux vous dire qu'effectivement, ça peut potentialiser. Et comme on n'est pas nombreux, si l'équipe elle est vraiment bien, là, ça va vous apporter de la population, si je puis dire. Merci beaucoup, en tout cas, Lionel.